Alors regarde, il y a Hélène qui vient de m'envoyer ça. Alors j'ai regardé juste 2 secondes, mais moi quand je vois un neurologue de fin d'après-midi comme Monsieur Cohen en train d'analyser les cerveaux malades des platistes et des complotistes, je me dis ça vaut le détour. Alors qu'est-ce que c'est ça ? D'autres contre-vérités scientifiques recueillent la même adhésion. Oui, le créationnisme qui s'oppose à Darwin et à la théorie de l'évolution marque des points en France. Non, c'est pas ça. C'est Darwin et la théorie de l'évolution qui s'opposent au créationnisme. Le créationnisme, il s'oppose à rien. Dieu est, il existe, il était, il est et il sera toujours. D'accord ? Ton Darwin, c'est une supercherie des francs-maçons. Mais bon, c'est pas grave. Oui, le créationnisme n'est pas une contre-vérité scientifique. Fake news, monsieur Cohen, comme pendant votre Covid. On en a déjà parlé ici récemment, et même le platisme. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a quelques années encore, le phénomène faisait rire les platistes. Ah ouais, ben là, maintenant, ils rigolent plus du tout, hein. T'as vu? Même chez les complotistes, ils rigolent plus du tout avec cette histoire de Terre plate. Et nous, on se rappelle au début, là, vers 2016, là, quand ça commence à bien parler de ça. Oh, la Terre plate, c'est fini, on vous a massacré, oh, les platistes, etc. Et là, regarde-les comment ils se cassent les dents sur leur sainte NASA, et comment ils sont encore en train de chercher la courbure comme des chiens de chasse, là. Des chiens renifleurs, ils vont pouvoir chercher longtemps, hein, dans toute la forêt, dans toute l'étendue de la plaine, etc. Ils vont jamais la trouver, la courbure, hein, ces connards-là. Mais c'est pas grave, hein. Et donc la Terre plate, au final, ça gagne du terrain, sans déconner. C'était systématiquement cité en exemple de l'absurdité des thèses complotistes. Eh bien aujourd'hui, vous trouvez... Hein ? On se rappelle ? Monsieur Maxime Nicole, l'autruche et compagnie, là. Ouais, les platistes, Terre plate et les reptiliens, hein, pour décrédibiliser le discours sur les 4 racines du mal, pour empêcher aux gens de prendre leur lead en main, leur souveraineté et d'éclater la macronerie en 3 semaines. Bah, je te dis, les Américains, regarde comment ils sont à l'aise. Putain, ils sont à 38%, nous on est qu'à 19%. Merde, quand même, on est l'avant-garde ou pas ? Bon, sur la Terre plate, 16% chez les Américains, 11% en France. J'ai dit, les Américains, tu regardes les jeunes là qui parlent de complot et tout, ils vont sur tous les sujets. NASA, Terre plate, glitch dans la matrice, fantôme, possession, predictive programming, les géants, tout, à l'aise, tout. Ils ont compris qu'on nous cachait tellement de choses que tout était possible. Mais eux, ils ont le bon état d'esprit. En France, regarde les vieux cons que c'est. Putain, ouais, c'est du complotisme. Ouais, les complotistes après. Ouais, non, c'est de la Terre plate. Et tout. Putain. Bah ouais, mais mon gars, tu veux t'extraire du mensonge sataniste là de ta matrice, mais si tu restes pris, hameçonné par un seul de ces mensonges-là, bah t'es pas complètement sorti du piège. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Dr Cohen, encore ? 11% des gens en France pour répondre tranquillement à un sondage en ligne et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Alors, faux, l'éducation nationale enseigne que la Terre a une forme ellipsoïdale et non pas ronde. Oui, je t'ai dit, ils sont en contradiction avec leur propre consensus, ces connards. Comme avec leur Covid, comme avec leur république maçonnique, ils se contredisent eux-mêmes. Comme la NASA, comme Thomas Pesquet dans ses discours, comme les NASA Boys qui viennent nous cracher leur haine à la gueule tout en nous disant qu'on est des haineux. Nous, on est des haineux. Non, nous, on est des guerriers de la lumière. Nous, ça n'a rien à voir. On n'a aucune haine. Au contraire, on n'a que de la pitié pour vous. On se nourrit, les complotistes se nourrissent l'un l'autre. Oui. Ah, t'es là, toi. Ça va, toi? Rudy, c'est ça? Rudy Reichstadt, lui? Oh putain, encore un fact-checker. Qu'est-ce qu'il va nous dire, donc? Alors, les complotistes, ils se nourrissent les uns les autres. Ben, nous, on a nourri pas mal de complotistes, hein. Je t'avoue qu'on a distribué du bon grain dans la basse-cour, hein. Mais alors, nous, on aimerait bien qu'il y ait d'autres complotistes qui nous nourrissent un petit peu, hein. Heureusement qu'on a notre bande de copains qui nous envoient les infos, etc. et machin, et puis qu'on a le petit journalou du Loutruche. Mais qui c'est qui nous nourrit, là, en motivation, en solution? Qui est-ce qui prend son lead en main? Qui est-ce qui va arracher le mal aux racines? Qui est-ce qui dit à tout le monde qu'il faut manifester devant les loges et devant les médias? Personne. Nourrissez-nous un peu, nous aussi, les complotistes. On a faim, nous, les gens du lead. On a la dalle du peuple, nous. Alors nourrissez-nous un petit peu, envoyez-nous des croquettes. Non, pas des croquettes, c'est dégueulasse ça. Ouais, j'ai déjà essayé une fois de bouffer un frolic comme ça, un frolic du chien, pour déconner. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc non, prenez votre lead en main. D'accord? Votre sourire sera notre nourriture. S'il vous plaît. Soyez charitable. Bon, les mêmes sources, les vidéos YouTube. Non, ce qui est le propos vraiment complotiste, c'est que...
Ils se plaignent que c'est sur Internet que ça se passe. Mais si on devait attendre que ça passe à la télé ou dans vos médias de propagande, mais putain, les complotistes, ils pourraient attendre longtemps, hein. Les historiens le savent. C'est-à-dire c'est l'idée qu'on le sait mais qu'on le cache à des fins politiques obscures. Ça, c'est vraiment les ravages de YouTube. Et on en parlait un petit peu avant l'émission. Alors, les ravages de YouTube. Alors, j'ai vu Maître Gims, il a fait une sortie, là. Bon, il est en mode panafricain, tu vois. Il est en mode African First et tout, ce qu'on peut comprendre. Mais alors, putain, Maître Gims, il arrive. Alors oui, il y avait de l'électricité en Afrique. Je veux bien, il y a eu des technologies, des grandes civilisations africaines avec des rois, avec des royaumes, etc. Clair et net, clair et net. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais alors, quand il vient tout te confondre en te disant que les pyramides, c'était des antennes 5G de l'époque, etc. et tout, bon, là, il est en train de faire tourner tout ce truc-là au ridicule. À un moment donné, il faut être cohérent. C'est toujours pareil, hein. Et l'industrie musicale en France, ça se passe comment ? Les sionistes et les francs-maçons, ils ont pas une petite mainmise là-dessus ? Avec votre rap de merde qui, putain, c'est plus rien à voir avec le rap des origines, ça. Qui était revendicatif, qui était conscient, où ça parlait de choses racinaires quand même. Tu vas voir des lyrics de rap français des années 90, mais plus rien à voir avec les beaufs qu'on se tartine maintenant, en mode schlapp chaussette, sacoche Vuitton à la ceinture, et puis en mode les bagnoles et les putes, et il y a plus que ça qui vous intéresse, quoi. Putain, vous êtes pire que les élites du système, hein, les rappeurs d'aujourd'hui, là. Jul et compagnie, là, faut arrêter le délire, quoi. Avec Patrick Cohen, si vous enlevez la variable facteur YouTube de l'équation, vous n'avez pas de platiste aujourd'hui. Bon, bah alors il faut supprimer YouTube. C'est aussi simple que ça. Et puis forcer les gens à regarder la télé. Comme en Corée du Nord. Regardez les infos nationales de 18h à 20h. C'est obligatoire. Elle est bonne, dis donc, hein. Ouais, il y en a marre, elle est dégueulasse. Les platistes, ils le deviennent parce qu'ils ont vu des vidéos ces dernières années sur YouTube. Sans cela... Non, ils ont vu des vidéos qui leur ont mis la puce à l'oreille et ils ont fait tout un travail de recherche. Moi, personnellement, pendant 1 an, j'ai pesé le pour et le contre entre le globe et la Terre plate à me dire, mais putain, comment c'est possible? Et si ça, c'est comme ça, alors ça, pourquoi c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça? Il y a une réelle réflexion, une réelle recherche derrière, une réelle remise en question. Il y a la recherche de faits observables, rigoureux, scientifiques. Mais c'est toujours pareil, les fact-checkers, comment ils te simplifient les choses, parce que bon, on connaît les méthodes, hein, c'est toujours les mêmes méthodes. Ils ne tomberaient pas dans le complotisme, on n'assisterait pas à un regain de ces idées-là, dans ces proportions-là, c'est évident. Lorsque vous déconstruisez les fantasmes complotistes, parfois avec un caractère antisémite d'ailleurs. Ah bah oui, bah, il faut toujours faire passer le complotiste pour un méchant nazi, sinon c'est pas du jeu. Bon. Et toi, t'as démonté une seule thèse complotiste, laquelle? Le Covid, la picouse, les effets secondaires, Thomas Pesquet dans l'espace, l'homme sur la Lune? Qu'est-ce que vous avez débunké, les fact-checkers? Que dalle! Vous êtes les plus ridicules du PAF, là. Vraiment une tête de flanc, celui-là, putain. Derrière ces idées-là, l'idée que, par exemple, les démocrates aux États-Unis, George Soros, Hillary Clinton, organisent un vaste trafic sexuel d'enfants, etc. Putain, mais je te dis, moi, rien que ça, oui, bon, machin, la nonchalance avec laquelle ils évoquent le sujet, comme si, oh, les gens, ils se montaient la tête, etc. Mais le Pizzagate, ça existe. Podesta, il existe. Epstein, il existe. Les liens avec les Clinton, ils existent. Maxwell, elle existe. Elle a fait des témoignages et des aveux qui existent. Mais c'est-à-dire que, je veux dire, même si t'es anti-complotiste, bon, Terre plate et tout, 11 septembre, machin, faut pas exagérer quand même et tout, ok, admettons. Mais si on en arrive à un truc, un sujet qui concerne ça, l'exploitation industrielle et sexuelle d'enfants, bon, là, effectivement, tu mets ton anti-complotisme de côté et tu dis, attendez, là, quand même, si effectivement il y avait des trucs sur des enfants, là, faudrait que ça se sache. Mais même ça, ils veulent pas le voir. T'imagines le châtiment qu'ils vont recevoir pour ça ? D'avoir autant négligé, sous-estimé, méprisé la souffrance des plus innocents, pendant qu'eux, ils viennent tous pleurnicher de leur chichi. Bah oui, lui, il pleurniche parce qu'il y a trop de complotistes à cause de YouTube. L'autre, il va pleurnicher parce qu'à sa retraite, il aura plus assez de sous. L'autre, il pleurniche parce que, quand même, Zelensky, il est gentil, il faudrait aller faire la guerre aux Russes. Hein, Eindhoven, qui voulait prendre les mitraillettes, là.
Putain, les philosophes en France. Si vous déconstruisez ça, eh bien, vous êtes immédiatement suspect d'être complice de ce trafic. Pas du tout, pas du tout. Nous, on te suspecte pas du tout d'être complice du complot, de faire partie des Illuminati ou de la franc-maçonnerie avec ton air d'ahuri, etc. On te soupçonne pas du tout de ça. Nous, on a bien discerné que t'étais une victime collatérale et que t'étais juste un beau gros mouton, collabo, un petit capot du système. Malgré toi, parce que t'es dans l'inconscience et l'ignorance complète et que tu ne veux pas regarder la réalité en face, parce que tu préfères ta version simplette Walt Disney dans laquelle tu es totalement déresponsabilisé et tu peux faire toute confiance à tes politiciens et tes médias pour t'amener à bon port. Sauf que là, le constat est fait. Tes politiciens et tes médias ne t'amènent pas du tout à bon port, ils t'amènent dans la fange des ports, c'est-à-dire dans la fange de pas de valeur, de la fake news, du mensonge, de la manipulation, et tout ça, ça amène au chaos, tant voulu par les francs-maçons. C'est écrit sur la devanture de leur loge, l'ordre à partir du chaos. Donc, qui a intérêt à créer le chaos pour installer un nouvel ordre mondial? Et ils ne s'en cachent pas, tes francs-maçons. Mais Rudi Reichstadt, effectivement, à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas du complot, tu vois, mais qui comprennent que l'incompétence des politiciens et des médias, ça n'explique pas ce qui se passe. Qu'il y a une réelle volonté de sabotage derrière. Bon, toi, on pourrait se dire, ce mec-là, il est vraiment très con pour pas voir ce que nous, on voit. C'est vraiment un aveugle. Mais on ne va pas te soupçonner de faire partie du complot, du truc et du machin. Mais puisqu'il y a eu des médecins de plateau de télé là qui, pour des sommes vraiment médiocres, de 20 000 balles, 12 000 balles, ont été capables d'aller appuyer la propagande pro-vaccin dans les médias, bah écoute, il peut très bien y avoir des fact-checkers qui sont un petit peu pilotés dans les coulisses par le grand ennemi. Ton grand ami Defacator, ces deux producteurs, c'est pas deux gros sionistes casards? Ben bien sûr que si. C'est un mec fabriqué, Defacator. C'est un mec raté. Un jour, on lui a dit, bah écoute, tu veux pas faire du Defacator pour un peu péter les théories du complot, etc. Et puis bah voilà comment est né Defacator. Ils lui ont trouvé un petit habit de ninja, bien ridicule, qui laisse transparaître sa petite bedaine à travers son costume moulant. Et puis le mec, il a fait le clown comme ça pendant des années. Et puis bah il a rien fait, il a empêché en rien aux complotistes de disperser les vérités. En rien, il a empêché à ceux qui ont pris conscience de l'arnaque de la NASA d'en prendre conscience. Et en rien, il a empêché aux platistes de faire comprendre à d'autres gens que la Terre n'est pas un globe qui tourne. Voilà, vous êtes des tas de merde, en fait, les fact-checkers bidons, là. D'être vous-même l'un des acteurs de ce trafic. Donc oui, ça sert à souiller, ça sert à salir. Et... Oh putain, tu te rends compte l'inversion? C'est les complotistes qui souillent et qui salissent? Ben non, c'est les pédophiles qui violent des enfants qui souillent et qui salissent l'enfance. C'est ta république maçonnique pédophile qui souille la France et les Français et leur destin. Et pour répondre à ça, il n'y a pas 50 manières. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas répondre à nos accusateurs directement. Mais on t'accuse de rien, c'est vous qui nous accusez tout le temps parce qu'on est complotistes, parce qu'on est anti-vax, parce qu'on a compris les arnaques, parce qu'on aime la science plus que vous, et puis parce qu'on n'est pas des débilos comme vous. C'est vous qui nous attaquez tout le temps. Et l'autre il fait la victime, l'enculé là. C'est incroyable. Et alors, la seule manière de lutter contre ça, ce serait de faire quoi? Ben, de faire enfin un bon, grand, gros débat entre ta tête de mort de fact-checker, là, et puis, des vrais bons gros complotistes comme tu les détestes, là, des croyants, platistes, créationnistes, enfin, des mecs qui ont la totale. Moi, je les ai toutes, les maladies, là. Viens, je vais te faire un bisou, Rudy. Viens, on va se faire des bisous, Rudy. T'inquiète pas, je mettrai mon masque. J'en mettrai même 2, comme Jacques Attali. Mais c'est le seul moyen. Vous voulez péter les thèses complotistes et puis rappeler tout le monde au bon sens, à la raison et tout, alors faites un grand débat devant tout le monde avec les complotistes. Et puis semaine 1, on fera un sujet, semaine 2, on fera un autre sujet, semaine 3, on fera un autre sujet, et puis allons-y comme ça. Et les gens seront seuls juges. Ils verront bien, à la conclusion de ces débats-là, qui a le plus de faits, de preuves, de démonstrations logiques cohérente, et puis qui baigne dans la contradiction, la dissonance, le négationnisme, l'obscurantisme, l'ignorance, et puis un gros orgueil qui fait que tout autre point de vue que le mien n'est pas à prendre en considération. Rudy, il est con ce mec. Rien de discuter avec eux, quoi. D'une part, ça n'a rien de discuter avec eux, et ça sert à salir. Et pour répondre à ça, il n'y a pas 50 manières. C'est-à-dire que, en fait,
on ne peut pas répondre à nos accusateurs directement. Ça sert à rien de discuter avec eux. Voilà, alors elle a bien appris sa leçon, elle est bien conditionnée aussi, ça c'est le discours des médias. Bon, bah ça sert à rien de discuter avec les complotistes. Mais alors arrêtez de vous plaindre qu'il y ait des gens qui prennent conscience des vérités. En même temps, ça les agace. Ils voudraient que toi, tu te transformes pas en véridique, tu vois. Ils voudraient que tu restes un ignorant comme eux. Mais en même temps, bon, bah, ça sert à rien de discuter avec eux, hein, de toute façon. Hein. Si, ça vous serait vraiment très, très utile. Ça vous sauverait la vie, l'âme, l'existence, tout. Ce serait salutaire pour vous de discuter avec les complotistes. Mais vous ne voulez pas le faire. On connaît très bien ce comportement psycho-émotionnel parce que ça vous amènerait à faire votre propre remise en question. Et ça, pour des gens des médias et de la politique et des fact-checkers de merde comme Rudi Reichstadt, c'est impossible à envisager ça. À cause de votre gros orgueil de tête de mort de la télé, qui ont dégueulé de la fake news à longueur de temps et qui aujourd'hui auraient une telle remise en question à faire que c'est une montagne insurmontable pour vous. Nous, cette montagne-là, on lui a dit « jette-toi à la mer » et elle s'est jetée à la mer. Et on est passé. Et vous, vous êtes encore bloqué et vous vous enfermez dans des labyrinthes, dans vos labyrinthes, jusqu'au fond de tes trous de nez. Claudette. D'une part, ça n'a rien à discuter avec eux. D'autre part, leur répondre, essayer de se justifier, c'est les installer dans une position de procureur qu'ils usurpent en réalité. Mais on ne fait pas les procureurs, nous. T'inquiète pas. C'est nous qui avons juste toute autorité, toute la vérité et toutes vos solutions en France. Excuse-nous. Tu veux rester dans ton tas de merde avec ta gueule d'ahuri qui comprend rien. C'est ton choix. On te respecte. Reste un neuneu qui croit que Thomas Pesquet va dans l'espace et que la picouse c'est meilleur si t'en fais 4 au lieu de 3. Va panacher tes vaccins. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il n'y a que 2 caps, hein. Tu veux rester dans le cap des obscurantistes qui resteront coincés là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous aurez la récompense de vos gros orgueils et de votre ignorance, mais c'est ton choix, mon gaillard, c'est ton problème. Tu seras responsable du chaos et des tribulations que t'as laissé venir sur ta tronche, sur tes enfants, sur tes compatriotes, sur ton pays, sur ta nation. Donc, le seul moyen, je crois, c'est de faire un pas de côté, de dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Quel enseignement on peut en tirer? Alors, on va répondre aux questions du monsieur. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Bah écoute, une prise de conscience, un réveil, trop d'informations, ça déborde, une envie de vérité et de justice qui fait que bah les gens explorent, deviennent curieux et puis bah écoute, y a pas de fumée sans feu, donc ils finissent par tomber sur les faits, les preuves, les explications, la logique, etc. Et puis ils comprennent et point barre. Et alors, quel enseignement vous pourriez tirer de ça? Ben écoute, que vous feriez bien de traverser un petit coup la vallée de l'humilité et puis de regarder les choses en face, parce que sinon c'est la destruction à terme pour vous. Et pire que ça, pour avoir autant fait d'efforts pour empêcher aux gens de connaître la vérité, toi tu vas connaître l'enfer éternel. Couillon, va voir un petit peu tes rabbins en Israël là. Qu'est-ce qu'ils te racontent sur tout ça? Ils nous donnent parfaitement raison. De l'analyser le plus fidèlement possible, et puis de dire par ailleurs sa vérité. Et puis de dire par ailleurs sa vérité. Sa vérité. Puis on a... C'est qui la chaîne là? Théophile, pédophile. Non, pardon. Pardon, Théophile. Regarde, on va s'abonner. Très bien. Dire sa vérité ou la vérité? Ben oui, la vérité, frangin. La vérité avec un grand V. Ta petite vérité de Rudi Reichstadt, de fact-checker, de conditionné, etc., là, de mecs qui osent pas se remettre en question, c'est pas la vérité, ça. C'est ton point de vue. Et comme disaient nos grands-mères, les points de vue, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Regarde. Ah non, c'est la bouche, ça. Pardon, excuse-moi. T'avais un peu une tête de fesse, là, sur l'image. Ou la vérité avec un grand V majuscule. Bah, la vérité avec un grand V majuscule, c'est celle à laquelle tout le monde se plie. Tous les complotistes ont dû s'y adapter pour la trouver. C'est pas à toi de plier la vérité à ta volonté, à tes désirs, à ton point de vue, etc. C'est à toi, tes points de vue, ton orgueil, etc. de se plier à la vérité. Mais la vérité, elle se cherche pour être trouvée. Il faut la chercher. Ça demande des efforts que vous n'avez jamais fait. Donc là, ces mecs-là, ils sont face à eux-mêmes, à leur lâcheté, à leur ignorance, à leur bêtise, à leur petit confort intellectuel, à leur tiédeur. Ils sont face à leur orgueil, ils sont face à leur connerie. C'est horrible pour eux ce qui se passe. Ils sont obligés de s'enfermer dans leur négationnisme et dans leur déni pour ne pas se regarder en face. T'as vu ça, le piège du Seigneur, comment il est puissant?
comment il est subtil, comment il va tous les prendre. C'est du sur-mesure ce que le Seigneur nous fait. Toute une partie quand même de la presse et du monde intellectuel qui, d'une certaine manière, minimise le phénomène, le relativise, nous explique que c'est pas très grave, que c'est un effet de bulle médiatique, que tout ça n'existe pas vraiment. Alors, lui, il a plus peur, tu sais, du péril complotiste qu'il n'a peur de la Troisième Guerre mondiale qui est en train de toquer à la porte de sa France, là. Mais il s'inquiète de ça, qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont complotistes. Mais ça l'inquiète pas qu'il y ait des enfants qui se fassent violer dans des réseaux pédos en France. Ça l'inquiète pas qu'il y ait du trafic d'adrénochrome. Ça l'inquiète pas que ces députés et ces politiciens prennent tous de la coke. Ça l'inquiète pas qu'on fasse la promotion du transgenre à tous les étages. Ça le dérange pas qu'on amène la France dans le chaos. Ça l'inquiète pas. Et ça l'inquiète pas qu'on le pousse à la Troisième Guerre mondiale. Et ça l'inquiète pas qu'il y ait des effets secondaires suite à un plan de picouse, franchement, qui nécessiterait 3-4 bouquins pour tout raconter. Les têtes de mort. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. On l'a vu grossir en plus. Et parle de liberté d'expression. Aussi. Exactement, sauf que ce qu'on oublie toujours... C'est le principe qui est toujours mis en avant. Merci, monsieur Cohen. Ah, là, vous êtes gentil de nous parler de la liberté d'expression. Aïe, 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 hein? Vous voyez qu'on n'est pas des cerveaux malades? Vous voyez que les Arabes, c'est pas tous des voleurs et des violeurs, monsieur Cohen? Alors, ça va, t'es apaisé? La liberté d'expression, mais bien entendu, la liberté d'expression, c'est essentiel, c'est la base. Sans liberté d'expression, la vérité, tu peux pas la toucher. Sans toucher la vérité, t'auras jamais de justice. C'est un déroulement logique. Donc la liberté d'expression, ça tombe bien, c'est la première lettre du lead. Et puis si vous aviez une vraie liberté d'expression en France, au lieu de dire oui, ça vaut mieux de pas discuter avec eux, au contraire, vous demanderiez aux complotistes, attendez voir, vous pensez que la Terre est plate en 2023, sérieux? Alors qu'il y a toutes les photos de la NASA, du globe et tout, venez, on va en discuter, on est le pays de la liberté d'expression. Et puis excusez-nous si les platistes, vous allez passer pour des gros cons, parce que là, vous êtes un petit peu isolés là, à penser que la Terre est plate. Venez, on va discuter les platistes là, parce que ça nous fait peur un peu qu'en 2023, on pense encore que la Terre est plate. Et puis là, il y aura une discussion. Et puis là, ces têtes de flanc là de globistes, ils vont faire j'ai cru voir un gros bidet. Ils vont plus savoir comment il s'appelle. Voilà. La vérité qui prend l'escalier. Et eux, ils sont bloqués dans l'ascenseur comme des cons, en train de pianoter sur leur pupus intégré, sur leur technologie pour savoir comment se sortir de là. Mais il fallait être un petit peu plus patient et faire un petit peu plus d'efforts, gros cul de Cohen. C'est que d'une part, nous, on ne prône pas la censure, simplement... Pardon, regarde la gueule qu'il fait. J'ai jamais fait de la censure, moi. Mais arrêtez de voir vos conneries, putain. Vous passez votre temps à signaler les chaînes des complotistes, à leur faire la guerre, à venir les faire chier. Et puis tous vos petits NASA boys de merde, là, qui sont idolâtres de la NASA et de Thomas Pesquet, ils passent que leur temps à nous signaler, à nous faire fermer les chaînes pour qu'on ferme notre gueule, parce que comme ils sont incapables de venir débattre et de se confronter vraiment avec des arguments pour découvrir la vérité avec nous, du coup ils veulent nous exterminer, nous détruire, etc. Rudi Reichstadt, arrête de faire le gentil, putain, sérieux, vous êtes la pire race en France, les fact-checkers et les gogoles là, les putains de NASA boys et tous les anti-complotistes là, les défacators et compagnie là. Viens, on fait un débat, Rudi Reichstadt. Moi, je te le propose officiellement. Chaîne Chrysalide Post et Rudi Reichstadt. Là, je t'engueule et tout, mais je serai courtois. Je serai comme les Chinois avec Macron. Je serai froid et courtois avec toi. Mais on va t'éclater les faits et les preuves et puis les déroulements logiques en pleine tête. Et puis, toi, tu vas rien avoir à dire, en fait. Tu vas te faire laminer par les arguments, la vérité, les faits et les preuves. Et l'objectivité et la rigueur. Tu fais de quoi, hein, moi? Oui, toi! Il est con, lui. On ne prône pas la censure, simplement on voudrait pouvoir débattre sereinement de ces choses-là. Vous voudriez pouvoir débattre et puis en même temps vous voulez pas de discussion avec nous. Et putain, je te dis, ils sont en dissonance permanente, ils sont en contradiction permanente les mecs là. Pas répondre à nos accusateurs directement. Ça sert à rien de discuter avec eux, quoi. D'une part, ça sert à rien de discuter avec eux, on voudrait pouvoir débattre sereinement de ces choses-là. Théophile, je pense qu'on est fait pour s'entendre. Je sais pas quitter, etc. Mais viens, on va faire un live bientôt, tu viendras, on va discuter entre gens bien conscients, d'accord? Parce que les petits merdeux comme ça, c'est plus possible. Ils veulent pas parler avec nous parce qu'ils veulent débattre avec nous.
Et deuxième chose, on sait que la toxicité de l'expression sur les réseaux sociaux nuit à la liberté d'expression. Ah, le salaud, et il nous traite, nous, de toxiques, et d'éléments toxiques, alors que putain, on a cherché la vérité plus que personne. Et ce serait à cause de nous qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Mais c'est notre... Oh, l'enculé, Rudy. Oh, on a envie de le taper, mais on va pas le taper. Mais on a envie de le taper. C'est nous, les éléments toxiques. Non, ce qui est toxique, c'est la picouse que t'as foutue dans tes veines, connard. Ce qui est toxique, c'est tes médias qui dégueulent de la fake news à longueur de journée. Ce qui est ultra toxique, c'est ta république maçonnique pédophile sur la terre du royaume de France établie dans le nom du Christ. Jésus, fils de Marie. De ceux qui ne sont pas radicaux extrémistes, qui renoncent à s'exprimer lorsqu'ils sont sur un fil Twitter ou sur des commentaires. Oh, regarde comment il tourne le truc. Si tu ne t'exprimes pas, que tu fermes ta gueule, que tu es un peu complotiste, mais que tu restes dans ta cave à te laisser faire et à baisser la tête, ça va. Là, c'est bien. Là, t'es pas un extrémiste, là, t'es pas dangereux. Mais si jamais t'es complotiste et qu'en plus t'as pris ton lead en main et que tu t'exprimes et que t'es sûr de toi et que t'as toute l'assurance et l'autorité pour leur éclater la vérité en pleine tête, alors là, t'es pire qu'un terroriste pour eux. T'es pire que le Covid, t'es pire qu'un virus. Mais on est des êtres humains, monsieur Reichstadt. Est-ce qu'on pourrait juste discuter? Puisqu'apparemment, on vous fait tellement peur. Mais vous voyez que nous, on veut pas vous massacrer, on veut pas vous exterminer. On veut juste parler et débattre avec vous. Mais un coup, vous voulez, un coup, vous voulez pas. YouTube et qui voient que c'est déjà complètement investi par des comptes extrémistes. Des comptes extrémistes. Alors écoute, moi Rudy, je pense que tu peux me considérer parmi les extrémistes, hein, comme t'appelles ça, alors que moi je suis pas un extrémiste, hein, je suis un gars gentil, un bon gars, tu vois, on fait de mal à personne, au contraire, on essaye de faire du bien au plus grand nombre. Par contre, ta race de démons, ta république, tout ce qui fait du mal aux humains, aux enfants, tout ce qui manipule, ment aux gens, putain, les berces d'illusions, etc. Ça, non, ça c'est radical, ça dégage. Nous, on veut la vérité, la justice, la science, les faits, l'objectivité, la rigueur et que tout le monde soit mis à pied d'égalité face à la vérité avec un grand V majuscule. Donc Rudy Reichstadt, avant que tu me traites d'antisémite, je voudrais pas faire de boulette. T'es juif? D'après ton nom, ton pseudonyme, j'aurais envie de dire oui. Bon, ça me pose aucun problème. Moi aussi je suis juif. Quelque part je suis juif aussi. Bon. Donc si t'es juif, t'es un croyant. Si t'es un croyant, tel que tu le prétends, là, descendre de la tribu d'Israël, etc., là, votre délire de sioniste, là. Si t'es un croyant, bah, là, c'est la vérité de Dieu au-dessus de la République, au-dessus de tous les jugements des êtres humains, c'est la vérité de ton Seigneur, de Dieu. Mais apparemment, tu places la République et ses mensonges au-dessus de la vérité de Dieu, Rudy. Alors écoute, à ce tarif-là, moi je te déjuive. Tu n'es plus juif, Rudy. Comme ça, tu n'auras plus de problème avec l'antisémitisme. Je te déjuive sur le champ, Rudy Reichstadt. Tu n'es pas digne du peuple élu d'Israël. Donc je te déjuive, Rudy. Hein, tu iras demander à ta maman qu'elle te trouve un autre petit nom de famille, qui fasse plus français, qui fasse plus Zemmour. Mais je te déjuive, Rudy. D'accord? Puisque ton Dieu à toi, c'est la République maçonnique, menteuse, comploteuse plutôt, manipulatrice, menteuse, etc. Donc tu n'es pas juif. Tu préfères la pyramide de Pharaon à ton peuple élu d'Israël. Tu n'es pas juif, Rudy. Tu préfères la pyramide de Pharaon au peuple élu d'Israël. Tu n'es pas juif, Rudy Reichstadt. Donc l'antisémitisme, ce n'est pas un problème pour toi. Oh, oh. La Ziza. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la culture française. Ça te dérange? Bon, Rudy, détends-toi, d'accord? Enlève tes lunettes. T'as pas l'air plus intelligent avec tes lunettes. De toute façon, que t'aies tes lunettes ou pas sur le nez, t'es un aveugle. Donc, facilite-toi les choses. Relax, d'accord? Relax max, à l'aise Blaise. Rentre chez toi, d'accord? Ferme bien ta gueule. Ou alors viens débattre. Mais arrêtez de parler des complotistes
sans jamais oser leur parler en vrai pour de vrai. On est trouvable quand même puisqu'on est sur YouTube. C'est notre lieu de prédilection apparemment, YouTube. Un petit commentaire, salut, je m'appelle Rudi Reichstadt, j'ai vu que tu m'avais répondu à mon intervention machin, j'ai pas envie de débattre avec vous, vous êtes trop cons, mais il faudrait quand même qu'on discute. Moi je te répondrai oui, quand, point d'interrogation. Et puis on est à l'ère d'Internet, c'est facile de discuter avec les complotistes. Donc Rudi, moi je te le dis, je suis pas picousé, je me porte très bien, mais je sens que à tes yeux, je suis un mal en France, que à tes yeux, je représente un danger, que à tes yeux, je suis le symbole d'un certain extrémisme. Bon, est-ce que tu veux bien? On t'invite à discuter chez nous et puis comme ça, enfin, ça va te rassurer parce que on sent que contrairement à nous, toi, tu es dans l'angoisse, la peur, tu te crées des dangers qui n'existent pas. En même temps, ça te détourne le regard des vrais dangers qui existent vraiment et desquels tu devrais t'inquiéter là. Et puis en même temps, tu voudrais débattre avec nous pour essayer de nous convaincre que bon, on s'est trompé, mais en même temps, ça sert à rien de discuter avec nous parce que on est trop cons. Non, ça sert à rien de discuter avec nous parce que tu sais très bien que si débat il y a, et c'est bien pour ça que tous les NASA Boys se défilent face à nous, les gens du lead qui ont bien conscience de leur arnaque du spatial, c'est bien pour ça que vous vous défilez, parce que vous savez très bien que si vous faites un vrai débat avec les complotistes, même avec un Loutruche ou Maximus ou Pom Pom ou n'importe lequel des complotistes face à Rudi Reichstadt, il repart avec ses chaussettes sur les oreilles et son slip en bandoulière. Service 3 pièces à l'air comme Jean-Michel Macron. Donc, c'est facile comme ça. Oui, non, mais ça sert à rien de discuter avec eux, etc. Et c'est parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille de discuter avec les complotistes et les platistes et les antivax et compagnie. Parce qu'ils ont la trouille de ce qui ressortirait de ce débat-là. Et parce que ce qui ressortirait de ce débat-là, nous, on le sait 100% sûr, c'est qu'on convaincrait, on persuaderait tout le monde. Parce que les complotistes, ils ont plus de vérité que vous. Donc forcément, les gens, ils seraient conquis et acquis. Sauf les têtes de mort comme toi, de mauvaise foi, qui veulent surtout pas regarder la réalité en face. Mais sinon, tous les gens un peu ouverts, qui se posent des questions, qui savent pas trop, qui découvrent un peu sur le tard tout ça, ils comprendraient très vite. Regarde tous les gens qui nous suivent, regarde les augmentations de pourcentage de gens qui croient que la Terre est plate, les augmentations de complotistes et tout ça. Alors oui, les déchiens là. Ça va les déchiens en France là. Non mais t'allumes les médias, t'as l'impression d'ouvrir le rideau des déchiens là. Bon c'est bon, vous avez tous pris votre gibolin les mecs. Allez, c'est parti. Faites-nous de la grande analyse journalistique, politique, médiatique là, qu'on rigole, nous les complotistes croyants en France, bien établis dans le royaume du Christ. Et on s'essuie les pieds sur la gueule de ta putain de république maçonnique. Tu sais pas comment on la méprise. Oh là là, c'est vraiment notre salope celle-là. Ouais. Au nom des rois de France, ta république maçonnique, génocidaire, c'est notre petite salope. Quoi, ça choque les féministes? Mais les féministes, elles ont raison d'être choquées, parce que c'est grave ce qui est fait sur les femmes en France. Elles feraient bien d'être solidaires, les femmes, plutôt qu'elles aussi baigner dans les contradictions là, avec leur délire féministe qui sort tout droit des loges et qui tient par la main le mouvement LGBTQ minor++ là. Toujours dans le même objectif, briser la structure familiale élémentaire et puis arracher les Français à leur socle traditionnel. Va arracher les Japonais à leur socle traditionnel, tu vas voir. Va arracher les Russes ou les Chinois à leur socle traditionnel, tu vas voir toi. Mais en France, pour rentrer dans le futur, il faut oublier son passé apparemment. Non, nous on n'oublie pas l'histoire de France. Hein. Et ton coup d'état maçonnique de 1789 là, oh là là, c'est la mort ça. C'est la mort. Vive le roi, vive l'esprit du Christ en France. Que la délivrance arrive vite dans la gloire, la joie du Seigneur Tout-Puissant. Que ta république maçonnique de pédophiles meure et disparaisse dans la poussière avec tous ces partis politiques diviseurs. Et que tous vos démons soient chassés de la surface de la terre. Que vous redeveniez comme des petits enfants innocents et que Rudi Reichstadt, il arrête de s'enfler d'orgueil pour dégueuler sa fake news et ses analyses complètement inversées et pourries. Rudi, on n'est pas méchant. Si tu veux venir discuter avec les pires complotistes de France, on est à ta disposition. Gentiment, avec froideur et courtoisie. Quand tu veux. Mais on le sait très bien, face à nous, même les complotistes, ils osent pas venir. Donc Rudi Reichstadt et les NASA Boys,
Tu penses bien, ils vont faire comme si on n'existait pas. Comme Thomas Pesquet qui se plaint aussi des complotistes, parce qu'apparemment, je sais pas qui c'est ces gens-là, mais il y aurait des complotistes en France qui oseraient dire et se foutre de la gueule de Thomas Pesquet, comme quoi il serait pas allé dans l'espace. Mais Thomas Pesquet, il s'en plaint, mais à aucun moment il a dit, écoutez, je sais pas, moi je serais à la place de Thomas Pesquet, je vais dans l'espace, je me casse le cul, je prends des risques, je fais caca dans des sacs plastiques tous les jours pendant 6 mois, je dors dans un sac de couchage en position verticale et je suis obligé de faire des interviews à des enfants pour répondre toujours aux mêmes questions. Putain, la barbe. Bon, au bout d'un moment, j'entends des complotistes qui se foutent de ma gueule et puis qui disent « Ouais, Thomas Pesquet, il est jamais allé dans l'espace, il est suspendu à des câbles sur un fond vert, tout est fait en studio sur Terre, la NASA c'est une grosse menteuse, etc. » Je te garantis, moi je suis Thomas Pesquet, commandant de la station spatiale, mais putain, je te les convoque, les complotistes, je te dis « Oh toi, là, petit con de chrysalide poste, là, qui fait le malin, qui te fout de ma gueule, là. Toi là-bas, là, Freddy Cœur de Lion, là, tous les autres, les platistes, là, venez voir, là, les 2-3 connards, là, qui se foutent de ma gueule en France, vous venez, on va faire un débat, je vais vous expliquer ce que c'est la vie d'astronaute, là. Vous faites les malins, etc. Vous savez pas, vous, ce que c'est que de se geler les miches en sortie extravéhiculaire dans le vide quand on a un trou dans la combinaison et que ça fait un courant d'air dans les génitules. Les génitules, ouais, c'est les parties génitales entre les gesticules et enfin, c'est de l'anatomie, tu peux pas comprendre. C'est de la science, laisse tomber, va te faire picouser. Bon, je serais Thomas Pesquet, je ferais ça. Je dirais, ouais, les complotistes, là, vous faites les malins, bah venez voir, on va discuter. Vous faites les malins derrière vos écrans, sur YouTube, etc. Bah venez, on va faire une petite émission de télé, là, vous allez passer devant les caméras, là, on va voir si vous faites encore les malins. Bon là, le jeu va commencer, parce que si Thomas Pesquet, il ose te dire ça, toi, tu peux lui répondre, bah Thomas... effectivement, on va aller répondre à des questions des journalistes devant les caméras face aux Français avec toi et on va voir qui fait pas le malin parce que toi on t'a vu en interview, rien que des questions bidons de journalistes mal informés sur votre supercherie, déjà là vous pédalez dans la semoule. Alors viens faire un débat avec les complotistes, il n'y a pas de problème. Quel jour, quelle heure? Non, finalement, je suis comme Rudi Reichstadt, vous ne méritez pas qu'on parle avec vous. Non, nananer. Bon, t'as compris? C'est niveau maternel. Niveau maternel. Oui, eux, ils sont méchants. Et en plus, ils veulent même pas, on peut même pas débattre avec eux. Bah si, regardez, on est là, on peut discuter. C'est quoi le problème? Non, on parle pas avec vous de toute façon. Vous êtes méchants, méchants, goujat, goujat. Ils sont foutus. C'est les foutus de chez foutus. Comment tu veux qu'ils se sortent de ça? Ils ont trop d'orgueil pour ça. C'est leur condamnation de rester dans le mauvais cap. C'est que justice. Et vous avez ri des Français quand ils étaient dans la détresse, vous êtes foutus de la gueule des Irakiens quand ils se faisaient massacrer par les Américains, vous êtes foutus de la gueule de tout le monde, des Russes, Bruno Le Maire, il voulait mettre l'économie russe à genoux, etc. Mais tu te rends compte, un responsable politique qui ose dire ça dans le contexte actuel. Mais heureusement que les Russes, ils sont cool, hein, franchement. Franchement, ton système, si même les complotistes et les platistes lui mettent la raclée à ta république maçonnique pédophile, je vois pas comment elle peut survivre et encore de quelle autorité elle peut faire ce qu'elle fait. Donc, nous, on vous le proclame solennellement, dans le doux nom de Jésus-Christ, pour l'amour de Dieu et sa justice sur terre, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On vous le proclame solennellement. La République maçonnique, ça n'existe plus. C'est une illusion. C'est un vieux cauchemar, ce truc-là. Ce qui est réel, c'est le royaume de France dans l'esprit du Christ, dans l'amour du Christ, dans la victoire du Christ, sur tous les démons et les démoniaques de la terre, là, et tous leurs pédophiles. Voilà ce qu'est la France. Nous sommes Français, bien enracinés, bien établis, et on a un avenir glorieux et éternel. Parce qu'on est des enfants du Seigneur, qu'on a toute autorité sur ton pays, parce qu'on a toute la vérité et qu'on a vos solutions. Donc l'autorité, c'est nous. Donc le constat, c'est que notre pays, notre nation, notre royaume de France, tel qu'il a toujours été et qu'il sera toujours, est actuellement sous colonie maçonnique, sionistarde, khazarde. Mais surtout maçonnique, là. Et que la maçonnerie, ça n'est pas la France, c'est un parasite, c'est un ennemi de l'intérieur qui s'est fait passer pour un sauveur, qui a menti sur l'histoire, qui a endoctriné et conditionné toutes les générations, et ça dégage ça maintenant, au nom du roi de France qui a toute autorité sur ton sol, connard de Rudi Reichstadt. Et si t'es pas content, casse-toi en Israël, ce sera peut-être meilleur pour toi.
Voilà, donc ici c'est chez nous, d'accord? C'est pas chez les francs-maçons. Les musulmans sont parfaitement les bienvenus sur le sol de France. Par contre, c'est un sol chrétien ici, et il n'y a aucun problème puisque Jésus-Christ lui-même est un prophète de l'islam. Donc tous ceux qui se sont montés la tête en mode les croisés, là, avec des résidus de l'histoire des Templiers, les musulmans contre les chrétiens, tout ce délire-là, mais vous êtes à côté de la plaque. Tous. Puisque vous êtes tous unis en Dieu. Et regarde, quand Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, ceux qui l'ont accueilli avec joie, c'était les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs, etc. Et tous les grands érudits de l'époque et tout, ils lui ont craché dessus, ils l'ont traité de démon, de fils de Belzébuth, etc. T'imagines? Et 2000 ans après, cette leçon-là, ils ne l'ont toujours pas intégrée, ils ne l'ont toujours pas digérée, ils ne l'ont toujours pas comprise, et ils reproduisent les mêmes erreurs en montrant du doigt les plus véridiques en France. Les complotistes, c'est salopards. Bon, et c'est à ça que tu vois qui est le con de l'histoire de ce grand dîner, qui est le gros con de ce dîner de cons. Bah, c'est ceux qui n'ont pas d'humour. Nous, on rigole, on est toujours dans la joie de vivre, on parle de trucs hyper sérieux et puis on fait des vannes encore par-dessus. Rudi Reichstadt, il reste en surface sur le vernis, en superficialité complète, en tiédeur extrême, extrême tiédeur avec Rudi Reichstadt. Et puis le mec là, avant, pas d'humour, hein. Il se prend très au sérieux, hein. Et c'est très très grave, hein, là, le péril complotiste en France, hein. C'est plus grave que la Troisième Guerre mondiale qui arrive. C'est trop drôle. Trop drôle. Alors, écoute, la lumière sera rapidement faite sur cette décapitation dont on nous parle en Russie et puis en Ukraine, là. On verra bien si c'est encore une fois un coup monté, comme ça s'était passé, je ne sais plus quel épisode, là, avec des terroristes islamistes. Enfin bon, au final, pareil, c'était comme à la NASA, c'était une vieille fausse décapitation sur fond vert. Enfin bon, bref, les manigances de ces agents satanistes-là qui manipulent les consciences par tous les moyens. Et puis, vous verrez bien, vous allez encore passer pour des cons. Ton Zelensky, ça va encore plus se voir que c'est un putain de comédien, que c'est un agent sataniste du système, c'est un agent de Soros, c'est un agent du mondialisme, c'est un agent du plan du nouvel ordre mondial pour pousser à cette troisième guerre mondiale-là. Et puis, voilà la provoque que vous faites aux Russes. Bizarrement, la République française, pédophile, a vraiment une attitude ultra belliqueuse. On est loin, loin, loin des talents de diplomate, de diplomatie de la France pour laquelle elle a toujours été reconnue. C'est la diplomatie, la France. C'est pour ça qu'en Russie, on a toujours parlé français dans le milieu diplomatique. Et dans plein d'autres pays aussi, c'était la langue diplomatique, c'était le français. Et aujourd'hui, les diplomates en France, ils font quoi? Ils sont où? De la même manière, les médecins en France, ils sont où? Ils font quoi? Mais ils vous les ont saccagés, dégagés, parce qu'ils veulent la guerre. Ils veulent le nouvel ordre mondial. Ils veulent que tu sois un zombie comme Rudi Reichstadt, qui gobe tout ce qu'on lui donne à bouffer sans mâcher, et puis qui suive bêtement le troupeau jusqu'à se faire piquer, confiner, attester, pucer bientôt, sous identité numérique, avec un fusionnement, là, une fusion de l'entité biologique, digitale et numérique. Et puis voilà, là tu seras dans le grand rêve de Klaus Schwab, Rudy. Donc, là va falloir choisir, hein, mon petit Rudi Reichstadt. Hein. Soit vous ne pouvez pas parler avec nous, et on sait très bien pourquoi, c'est parce qu'on vous met la branlée totale, sur toute la ligne, on vous aplatit. Donc soit tu refuses le débat, ou alors il va bien falloir discuter avec les complotistes, puisque apparemment c'est tellement un danger. Nous, notre posture, elle est bien établie, sur un roc qui ne chancelle pas, bien enraciné, on est droit dans nos bottes, et on est là, Rudy, on t'attend quand tu veux. Mais toi, ferme ta gueule sur les complotistes si t'es pas capable de venir discuter avec eux.